Marc Dagger, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes créateur du site Dagger Trading, qui est un site d'analyse financière et de recommandation. Nous sommes aujourd'hui au salon de l'analyse technique où vous êtes intervenu sur deux thèmes, celui des overlaps et celui du stock picking. Pouvez-vous nous préciser comment on gère les overlaps? Absolument. Alors, comment gérer un overlap? Alors, il y a plusieurs choses. Dans un premier temps, il faut d'abord savoir ce qu'on appelle un overlap. Donc c'était un petit peu le sujet de la conférence. À savoir, malgré tout, même si nous sommes ici au salon de l'analyse technique, les gens qui viennent là sont d'autorité, des gens qui croient en ce genre de discipline. Maintenant, parmi ces gens-là, certains ne connaissent pas forcément toutes les méthodes, toutes les théories. Donc j'ai déjà expliqué ce qu'on appelait un overlap de façon théorique, et après, on a regardé ensemble, via forcément des graphiques, comment appliquer les overlaps dans un terme de stratégie, donc via les visions qu'on a en analyse technique. Donc qu'est-ce qu'un overlap? Un overlap, c'est, pour vulgariser la chose et la rendre la plus accessible, c'est un niveau horizontal qui va servir de soutien au marché d'une manière ou d'une autre. Quand je dis d'une manière ou d'une autre, c'est à la hausse ou à la baisse, et qui va par la suite inversement jouer le rôle inverse. Je vais un peu redondant, mais je m'explique. Vous avez une forte zone de résistance. Vous allez commencer en haut d'une vague à envisager un overlap sur cette zone de résistance-là. Le jour où vous dépassez cette zone-là, vous commencez à vous dire, si j'ai raison sur la théorie de mon overlap, ça veut dire que quand les marchés vont redescendre, ils vont venir s'appuyer en support sur ce qui était cette ancienne zone de résistance. C'est ce qu'on appelle en fait quelque part un système de pullback. Maintenant, un pullback, c'est pas forcément un niveau horizontal. Vous pouvez avoir un pullback sur un canal, un pullback sur un triangle, un pullback sur tout type de droite, qu'elle soit. Là, vous êtes vraiment sur des niveaux horizontaux qui correspondent à des points d'inflexion de marché et qui reflètent par la suite effectivement quelque part une sorte de mémoire du marché, si vous voulez. Le marché se souvient de ces niveaux-là d'une manière ou d'une autre et les intervenants vont s'appuyer d'une manière ou d'une autre sur ces niveaux. Comment utilise-t-on l'analyse technique dans une gestion de stock picking? Alors, encore une fois, un nouvel élément très intéressant. Effectivement, le stock picking déjà, c'est quoi? C'est de choisir un certain nombre de valeurs pour son portefeuille. Comme tout le monde le sait, ça vient de l'anglais. Donc stock, c'est l'action, et picking, donc le choix. Pour faire ça, l'analyse technique nous permet quoi? Elle nous permet de regarder les choses, j'allais dire, en 4 étapes. Là, je vais faire ça assez rapidement. Donc la première étape, c'est quoi? C'est de se dire, où est-ce que j'en suis sur mon graphique? Est-ce que je suis dans une hausse, dans une baisse ou dans un marché un peu neutre sans tendance? La deuxième chose, c'est de se dire où est mon potentiel de hausse si jamais je veux acheter une valeur par rapport à l'endroit où je me trouve dans le marché. À savoir, est-ce que je suis dans un marché en tendance et est-ce que je vais essayer de prendre le train en marche? Est-ce que je suis en fin de consolidation et justement là j'ai un beau potentiel, c'est-à-dire que je vise une sortie de consolidation, etc. La troisième chose, c'est d'essayer d'évaluer quel est le risk-reward que va m'offrir cette opportunité-là, à savoir qu'est-ce que je gagne par rapport à ce que je risque de perdre. C'est ça le risk-reward, le ratio du risque par rapport au rendement. Et la dernière chose, c'est d'essayer de se dire quelle est la conviction que je vais avoir dans le sens que j'ai sur cette valeur. Donc ces 4 éléments-là ensemble vous permettent de faire un bon stock picking et on va s'appuyer sur l'analyse technique. Comment? Par des figures chartistes. Je suis à l'intérieur d'un triangle, figure de continuation, je vais en sortir à la hausse. Donc, conviction haussière. Deuxièmement, cette sortie triangle, quel objectif va-t-elle me donner par rapport à la vague précédente, l'entrée dans le triangle? Ah, là, j'avais une vague très impulsive avant d'entrer dans le triangle, donc bon potentiel de hausse. Deuxième indication technique me disant, tiens, cette valeur va être retenue dans mon stock picking. Et comme ça, les éléments les uns derrière les autres, en cumulant un certain nombre d'informations techniques, vous permettent de faire un bon stock picking.